manifester dans la vie chrétienne. Genèse 19. Genèse 19. Verset 17. Verset 17. Je commence à partir du verset 16. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et comme tu peux t'asseoir si tu veux. Et comme il tardait, les hommes les saisirent. Les hommes dont il est question ici, ce ne sont pas les hommes comme toi et moi. Ce sont les anges qui étaient avec Melchisédek auprès d'Abraham. Quand Abraham est passé chez Melchisédek, quand Melchisédek est passé chez Abraham pour lui annoncer la nouvelle, que je vais détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham lui a posé une question. Mais si tu trouvais 50 fidèles, 50 saints, 50 justes, il a dit: si je les trouvais, je ne détruirai pas la ville. Il a dit: mais si tu trouvais même 10, il a dit: je ne vais pas détruire. Avant qu'il dit: ben, si tu as trouvé même 5, mon Seigneur, excuse-moi de te déranger. Abraham, je ne vais pas détruire la ville. Tout ce qu'Abraham était en train de faire, c'était pour le salut de son frère Lot qui y habitait. Parce qu'il savait que Lot, en partant, il avait sa femme, ses enfants. Non, et ses 2 enfants. Peut-être qu'il peut avoir encore enfanté un fils. Alors ils peuvent déjà être à 5. Il a dit: moi aussi ils sont à 5 alors. Il disait que l'autre pouvait être le pasteur qui a fait une église là-bas. Voilà pourquoi il avait dit: mais s'ils sont à 50. Mais il a compris que dans l'église il y a 3 types de croyants. Il a dit: bon, s'ils sont même à 10 alors.
Il a dit, je ne veux pas détruire. Mais quand Melchisedec est arrivé à Sodome et Gomorrhe, il n'en a pas trouvé 5. Il en a trouvé 4. Mais comme il connaissait le désir profond du cœur d'Abraham, le bon désir que Abraham avait dans son cœur, qui était de pouvoir à un issue pour son frère l'autre. Le Seigneur voyant le désir du cœur d'Abraham, David, même si les conditions demandées par Abraham n'étaient pas les conditions n'étaient pas accomplies. David a sorti le lende ya kosala makambo mpona Abraham ezalaka ya kokokate. Mais le Seigneur avait les yeux braqués sur le cœur, le désir qui était dans Abraham. Kasi kolo azalaki na misu na ye epai ya posa ezalaki na kati ya motema ya Abraham. C'est sur ça que le Seigneur a prêté beaucoup plus attention. Ezali na yango nde oyo kolo akendaki kotia makamisi mpe mingi. Le Seigneur n'a pas besoin de choses qui sortent de ta bouche. Mais plutôt, il a besoin de voir le désir de ton cœur. Et comme les désirs du cœur d'Abraham étaient des désirs purs, contre toute attente, que Abraham attendait, le Seigneur a su que le problème d'Abraham c'est de sauver son frère Lot. Il a dit à Lot, sortez de la ville. Sortez maintenant. Toi et tes enfants et ta femme. Mais regardez, Lot David a commencé à traîner les pas. Il traînait les pas. L'attitude des fidèles du temps de la fin. Même quand la parole est prêchée, pour la mettre en pratique, il faut les tirer des fausses. Mais comme le Seigneur était décidé d'accomplir le désir d'Abraham, de force, les hommes ont tiré Lot et sa famille. Il dit que tu dois sortir. Tes deux enfants et ta femme, vous devez sortir. C'était de force. Ils sont sortis. N'oubliez pas que quand ils sortaient, il y avait un ramassis qui n'était pas dans le programme de Dieu. Mais parce que Dieu veut toujours être juste, il ne veut pas que quelqu'un dise il m'avait rejeté moi. Dieu veut que toi-même tu t'exclus. Il a touché l'autre sortant. Ils sont sortis. Mais arrivé en chemin, il a dit quand vous partirez, ne regardez pas en arrière. Dans la vie chrétienne, il y a des principes qu'il faut observer pour avoir un succès spirituel. Sortir, tu es sorti. Mais pendant la marche, pour l'obtention de ce que tu cherches, Sœur Titi, vous êtes obligé d'observer les principes.
vous n'obtiendrez jamais gain de cause. Que ce soit matériellement, que ce soit généalogiquement, que ce soit dans le truc de la fécondité, vous n'allez rien recevoir. Parce que vous êtes un désordonné spirituel. C'est jamais de respecter les principes que Dieu établit. Je pense que c'est clair jusqu'à ce niveau-là. Et quand ils ont avancé, le principe c'était de ne pas se retourner. Mais regardez, c'est Lot, tellement que son cœur n'était pas détaché de Sodome. C'est seulement ses pieds et son corps qui s'était détaché de Sodome. Qui s'était détaché de Sodome. Mais son cœur était encore à la Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 15. Et c'est du cœur que viennent toutes les pensées. Et le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pardonne-moi tes jambes. Pardonne-moi ton esprit. Mais plutôt, donne-moi ton cœur. Parce que c'est qu'en prenant le cœur de l'homme, c'est l'homme tout entier qui est pris. Si tu veux avoir une femme avec toi, ce ne sont pas les dollars, ce ne sont pas les voitures que tu vas la donner. Ce n'est pas parce que tu es un vrai frappeur. Mais il faut que tu arrives à conquérir le cœur de la femme. Si la femme t'a déjà donné son cœur, même si un homme de millions venait, elle peut accepter de bouffer ces millions. Mais son cœur, c'est vers cet homme-là. Fin de fin, il va laisser les millions pour rentrer vers les sentiments de son cœur, que lui appelle son amour. C'est là qu'il va entrer. Mais le cœur de la femme de Lot était encore à Sodome. Alors quand elle s'est retournée, il fallait que Dieu la traite dans toute sa rigueur. Parce que sur le chemin de Dieu, le chemin qui mène vers la vie, Dieu n'aime pas des gens qui veulent retourner en arrière. Mais plutôt les gens qui aspirent vers l'excellence. Voilà pourquoi on dit c'est merci amour. C'est merci paix. C'est merci excellence. L'excellence c'est vers la fin. Quand vous régressez, ce n'est pas de l'excellence, c'est de la médiocrité. Est-ce que l'église, tu peux dire un amen? Il faut avancer. Et je te dis une chose. Regardez qu'à cause du bon désir dans le cœur d'Abraham, le Seigneur a fait au-delà des attentes d'Abraham. Maman Carmel, si vous avez des bons désirs dans vos cœurs,
désir qui est en toi, pousse le Seigneur à faire de toi au-delà de ce que tu attendais. Mais quand tu es rempli de mauvais désirs, tu es en train de t'enterrer toi-même. Église, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je n'ai pas besoin d'aller dans beaucoup d'exemples. Ça ne sera pas intéressant. Ceux qui étaient sortis, selon 1 Corinthiens 10, tous ne sont pas arrivés. Peu seulement sont arrivés. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est un verset qui doit nous interpeller. Tu as été appelé, bien sûr. Tu as quitté de la mondanité, bien sûr. Tu as quitté de la prostitution, bien sûr. On n'a pas refusé. D'après Galates 3, on dit toi déjà. Je vais dire. Au Galate dépourvu de sens. Toute personne qui avance et qui les tourne, c'est un zoba. Qui vous a fasciné? C'est ça le verbe fasciner. Tu avais déjà cru. Tu as quitté le monde. Mais maintenant là, qu'est-ce qui t'a fasciné? Tu trouves que mes gens tirent. Tu dis que tu dis vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, tu as cru au Seigneur. Les Barouba disent, je l'ai mon ou ya mon jour, je l'ai na banduka bazali koloba ete ezali nzela oyo ekonda ya mukie yango nde ezali komema biso na bango. Cela y a place. Nzela oyo ya kasi. La Bible rajoute pour dire. Bible ezali kobakisa lelo ete spacieux, large. Oyo nzela ya monene. Et le chemin qui mène vers la perdition. Ezali nzela oyo ezali komema na libunga. Et toi retrécis. Et le chemin qui mène vers la vie. Tu étais déjà sur ce chemin. Qu'est-ce qui a fait que tu sois fasciné? C'est parce que tu as l'habitude de regarder les choses passer. Parce que les
les choses passées sont passées. Mais quand c'est passé, oublie ça. Mais vise la couronne qui est devant toi. C'est Paul qui dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas que je suis déjà arrivé, mais je le traite pour arriver à prendre la couronne. Et je ne cours pas en désordre, mais je cours selon les règles. Ça veut dire que dans les affaires de Dieu, on ne marche pas qui bouli au matériel. Frère, dans les affaires de Dieu, dans les affaires de Dieu, nous courons selon les règles. Et quelles sont ces règles? Les règles établies par les saintes écritures. Ce qui est écrit, c'est ça qui constitue les règles. Ce qui n'est pas écrit ne figure pas parmi les règles et les principes à adopter. Voilà pourquoi Paul, malgré qu'il était apôtre des païens, depuis qu'il avait rencontré la colonne de feu sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas, il a évolué. Il a quitté le chemin de Damas pour se retrouver chez Ananias. Oh, lui, de toute sa vie, il n'a jamais piétiné chez Ananias. C'était une évolution. Lui qui ne parlait pas avec ses ennemis, mais comme il a crié au Seigneur, il devait arranger sa vie avec ce qu'étaient ses ennemis d'hier. Arrivé chez Ananias, une autre évolution. Les cailles sont tombées de ses yeux. Lui qui était devenu aveugle, il a repris la vue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à évoluer jusqu'à arriver aux synagogues. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé rencontrer avant d'arriver chez les apôtres, les Gamaliel. Pour continuer à apprendre. Quittant chez Gamaliel, il arrive auprès des apôtres. Pour comprendre le sens des règles et des principes. Parce que lui était comment on les appelle, un persécuteur. Il fonctionnait d'après les règles romaines. Mais quand il est venu à Christ, il fallait qu'il accommode sa façon de faire les choses. C'est comme ça qu'il est allé voir les apôtres. Les apôtres, après l'avoir écouté, ils lui ont dit, celui-ci, il est l'un des nôtres. Ce n'est pas les ramassis d'Israël. Ce n'était pas la femme de l'autre, non.
ici chez les Juifs. Nous sommes déjà côté awa et pas juif. Et Paul est venu chez les païens. Paul a accueilli ce qu'on est pas Quand il est arrivé, il a commencé à écrire les épîtres. Les épîtres aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens, aux Galatiens, aux Philippiens, aux Hébreux. C'est la preuve. Il était au travail en étant debout pour sa destinée. Il n'est jamais retourné en arrière jusqu'à ce qu'il a dit il faut que je meure. Je mourrai pour l'évangile. C'est la finalité du langage que tu dois avoir. Comme j'écris à ce Jésus, d'après l'écriture de 2 Pierre, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, avancez vers lui. Ne retournez plus en arrière. Pourquoi toi tu vas retourner en arrière? Luc 9 verset 62. Ceux qui mettent la main à la charrue et qui regardent derrière ne sont pas propres pour moi. Ils ne sont pas dignes pour le royaume de Dieu. L'écriture de Matthieu s'est accomplie. Ils prendront des breuvages mortels. Ça ne les fera rien. Quand les sorts de morsures de serpent, ils ne mourront pas à propos de ça. Parce qu'il était sur le chemin allant toujours de l'avant. Si tu décides de rester avec ce Dieu, tu seras toujours la tête. Et tu ne seras jamais la queue. Parce qu'en toi, ce n'est plus ton esprit. C'est l'esprit de Dieu en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est qui vit en toi. Qui peut vaincre Christ? Qui peut vaincre Christ? N'est-ce pas que la Bible te dit que ma vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc dès que nous sommes là, de manière spirituelle, nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes à côté de Jésus. Les lieux célestes. Nous attendons seulement que la trompette sonne. Le cri de commandement. En un clin d'œil.
Branham regarde. Il dit si tu me mets dans les eaux, les eaux vont sécher. S'il faut que tu me mettes dans l'arbre, l'arbre va tomber. Bon, s'il faut que tu me mettes, je ne sais pas moi, au ciel, la terre et les cieux passeront avec fracas. Mais Branham, que je te mette où? Branham se souvient de l'écriture. Toutes choses passeront. Et ma parole ne passera jamais. Mets-moi dans ta parole. Quand tout va passer, ta parole va demeurer. Moi aussi je vais demeurer. C'est merci que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Je vous dis au nom du Seigneur, moi et vous, nous vivrons la victoire. Comme qu'on a tant parlé, comme qu'on a tant cherché, comme qu'on a tant chanté, que nous n'avons jamais vu. C'est plus pour longtemps. Ici, là, aux yeux des nôtres, verrons le Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui est immatériel. Nous allons le toucher. Sera notre époux. Nous serons son épouse. Nous reviendrons 3 ans et demi après sur la Jérusalem céleste avec un bâton de fer, verge de fer. Nous allons paître le monde. C'est là que la prophétie s'accomplit. Ephraïm et Manassé. C'est là où la Bible s'accomplit. Les premiers seront les derniers. Le premier c'était Israël. Nous étions les derniers. À ce jour-là, Israël sera les derniers. Seront les premiers. À côté de Jésus-Christ, en train de paître le monde. Dans le règne du millénium. Le Seigneur bénisse une âme qui a écouté la parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.